Au sein de l'ISRA, le projet Santé Territoire se fixe l'objectif de produire des connaissances et agir pour améliorer la santé globale de plusieurs territoires pilotes. Au lac de Guiers, une zone à fort enjeu où coexistent des activités pastorales, agricoles, familiales et agro-industrielles a accueilli la première étape des Living Labs. En fait, le projet Santé Territoire a plusieurs objectifs, mais principalement, c'est un projet qui vise à améliorer les santé des territoires dans lesquels il intervient, dont Mbane et Keur Momar Sarr dans la zone du lac de Guiers. Aujourd'hui, on est en Mbane et dans l'amélioration de ces différentes santé-là, il s'agit également de coproduire des connaissances qui permettraient d'arriver à cette amélioration des santé. Et tout cela se fait avec une méthode de recherche participative qui permet aux chercheurs de travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux dans les différentes dimensions des santé végétale, animale, humaine et de l'écosystème et sociétal également. L'importance d'une telle démarche a encouragé la participation massive des populations du lac de Guiers et autres acteurs techniques se réjouissent les responsables de Santé Territoire. On a été très heureux de noter que les différentes couches socio-professionnelles, de même que les représentants de la municipalité et des services techniques ont pu participer à ce lancement du forum de Mbane. Cela démontre de l'intérêt et de l'engagement de ces différentes parties prenantes du projet, de même que les chercheurs de l'UGB, du CIRAD, de l'ISRA qui sont venus au nombre d'une trentaine. Cela témoigne également de l'intérêt qu'on a à travailler autour de cette problématique de l'amélioration de la santé du territoire lac de Guiers. Mbane, une zone témoin pour permettre au projet de mieux asseoir une stratégie d'accompagnement pour les populations locales. La zone de Mbane, elle est intéressante sur tous ces aspects-là en tout cas. Et on sait que c'est une zone où il y a beaucoup d'agro-industrie, il y a beaucoup d'agriculteurs, d'exploitation familiale et il y a un certain lien entre disons, les petits producteurs entre guillemets et ces exploitations, les agro-industries, et qu'il y a des enjeux qui sont là, des enjeux de santé qui sont là, que le projet cherche en tout cas, ambitionne en tout cas de relever. On s'oriente vers l'agroécologie, on dira transition agroécologique, quelle en tout cas alternative nous allons proposer en termes d'utilisation, de mauvaise utilisation des pesticides chimiques, puisqu'on a constaté en tout cas dans les premiers échanges que nombreux sont ceux qui utilisent les pesticides chimiques. Et nous, en tout cas moi personnellement, je m'inscris dans les alternatives aux pesticides chimiques. De leur côté, ces populations ont vivement salué cette démarche de l'ISRA à travers Santé Territoire et pensent que c'est venu au bon moment. Oui, absolument, c'est venu au bon moment. Nous avions des difficultés énormes liées à la santé et vous savez, avec la bilharziose, une maladie du genre, il y a énormément de risques. Avec les enfants surtout, mais également la gestion hydraulique surtout également. Et par cette occasion, je demande vivement et solennellement à l'État du Sénégal de pouvoir soutenir ce projet de l'ISRA qui nous est vraiment cher et qui nous intéresse beaucoup parce que cela nous aide à mieux véritablement asseoir une santé de qualité et pouvoir préserver davantage nos enfants et voilà, participer amplement pour véritablement le rayonnement de nos cités, surtout en matière sanitaire. Cette première étape des Living Labs qui s'est tenue à Mbane a vu la participation massive des populations locales et des acteurs techniques. Toutefois, les responsables du Santé Territoire espèrent poursuivre une telle démarche pour pouvoir participer pleinement au rayonnement sanitaire des populations locales.